sont rosicruciens ou francs-maçons. Et c'est pourquoi ça fait pitié quand tu vois des fidèles qui savent bien qu'ils sont dans le faux et ils viennent parfois sur la toile ou bien parfois ils viennent m'écrire « Oh non, mais est-ce que tu sais que le combat que vous menez là, c'est zéro. On ne va jamais fermer les églises, on ne va jamais arrêter nos pasteurs. » Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Aussi longtemps que leurs amis francs-maçons sont dans certains postes politiques et administratifs dans les pays africains, c'est normal qu'on ne puisse pas les arrêter. Et je vous informe que 99% de vos pasteurs prient dans les mêmes obédiences maçonniques que certains hommes politiques, certains hommes de certains responsables administratifs dans les pays africains. Et je vous informe que beaucoup de vos pasteurs même sont plus gradés que certains hommes politiques. Et c'est pourquoi ces hommes politiques n'arrivent pas à les arrêter, parce que dans les obédiences maçonniques, les obédiences sataniques, les obédiences lucifériennes, ces pasteurs-là sont les chefs de beaucoup des hommes politiques là. Vous savez que lorsque le christianisme, la franc-maçonnerie, elle est ennemie du christianisme. Ça, vous le savez. Lorsque les francs-maçons commençaient à prendre le pouvoir en France au XVIIIe siècle, notamment après la Révolution française de 1789, beaucoup de chrétiens à partir des années 1930 ont compris que s'ils veulent maintenir le christianisme en vie, ils sont obligés soit de coopérer ou bien de rentrer dans la franc-maçonnerie pour maintenir leurs églises, leurs temples en vie. Parce que quand la franc-maçonnerie est venue, c'était pour détruire toutes ces églises-là. Parce que la franc-maçonnerie est ennemie du christianisme et du catholicisme. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, beaucoup, pour rester en vie, ils ont eu unique recours que d'aller rentrer dans les obédiences maçonniques. Et beaucoup sont francs-maçons, beaucoup sont lucifériens. Et la stratégie qu'ils adoptent, c'est que il est franc-maçon la nuit et la journée, il est pasteur. Et dans son église, il manque de critiquer les francs-maçons pour faire diversion en disant les francs-maçons sont des diables, les rosicruciens sont des diables. Alors que la nuit, il se retrouve avec les gens là, dans les obédiences. Quand il part en mission là-bas, c'est avec les francs-maçons qui se retrouvent. Beaucoup sont lucifériens, ils pratiquent les actions diaboliques. Ils sodomisent les enfants, les femmes avec qui ils couchent, ils téléchargent les énergies. Les fidèles sont devenus leur centre où ils viennent absorber les énergies. Et ils couchent, ils déviergent les petites filles, ces enculés là. Ils déviergent, ils prennent les virginités des filles. Ils pèdent les petits garçons, les pasteurs. Ils pèdent les petits garçons, ils prennent l'aura de ces enfants là pour avoir toujours l'éloquence. Pour savoir toujours parler, tromper les gens, c'est ça. Et après on étouffe les affaires. Oh, tel pasteur a déviagé la fille, il donne de l'argent et on étouffe les affaires. Et dans les tribunaux partout dans le monde, ce sont leurs amis, ils étouffent les affaires et ni vu ni connu. Mais Dieu va susciter des gens qui ne sont pas dans vos systèmes, des dirigeants qui ne sont pas dans vos systèmes. Dieu va les susciter et ce sera la fin. J'ai dit oui, pour l'instant, on ne peut pas fermer vos églises, on ne peut pas arrêter vos pasteurs parce que leurs amis sont encore au pouvoir. Mais le pouvoir de leurs amis est en décadence actuellement. Et Dieu va susciter des gens qui ne seront pas dans vos systèmes, qui vont vous détruire. Ça, il faut retenir. 99,99% des pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs en Afrique sont rosicruciens ou francs-maçons. Et c'est pourquoi ça fait pitié quand tu vois des fidèles qui savent bien qu'ils sont dans le faux et ils viennent parfois sur la toile ou bien parfois ils viennent m'écrire « Oh non, mais est-ce que tu sais que le combat que vous menez là, c'est zéro. On ne va jamais fermer les églises, on ne va jamais arrêter nos pasteurs. » Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Aussi longtemps que leurs amis francs-maçons sont dans certains postes politiques et administratifs dans les pays africains, c'est normal qu'on ne puisse pas les arrêter. Et je vous informe que 99% de vos pasteurs prient dans les mêmes obédiences maçonniques que certains hommes politiques, certains hommes de certains responsables administratifs dans les pays africains. Et je vous informe que beaucoup de vos pasteurs même sont plus gradés que certains hommes politiques. Et c'est pourquoi ces hommes politiques n'arrivent pas à les arrêter, parce que dans les obédiences maçonniques, les obédiences sataniques, les obédiences lucifériennes, ces pasteurs-là sont les chefs de beaucoup des hommes politiques là. Vous savez que lorsque le christianisme, la franc-maçonnerie, elle est ennemie du christianisme. Ça, vous le savez. Lorsque les francs-maçons commençaient à prendre le pouvoir en France au XVIIIe siècle, notamment après la Révolution française de 1789, beaucoup de chrétiens à partir des années 1930 ont compris que s'ils veulent maintenir le christianisme en vie, ils sont obligés soit de coopérer ou bien de rentrer dans la franc-maçonnerie pour maintenir leurs églises, leurs temples en vie. Parce que quand la franc-maçonnerie est venue, c'était pour détruire toutes ces églises-là.
Parce que la franc-maçonnerie est ennemie du christianisme et du catholicisme. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, beaucoup, pour rester en vie, ils ont eu unique recours que d'aller rentrer dans les obédiences maçonniques. Et beaucoup sont francs-maçons, beaucoup sont lucifériens. Ce qu'ils adoptent, c'est que il est franc-maçon la nuit et la journée, il est pasteur. Et dans son église, il manque de critiquer les francs-maçons pour faire diversion en disant les francs-maçons sont des diables, les rosicruciens sont des diables. Alors que la nuit, il se retrouve avec les gens là, dans les obédiences. Quand il part en mission là-bas, c'est avec les francs-maçons qui se retrouvent. Beaucoup sont lucifériens, ils pratiquent les actions diaboliques. Ils sodomisent les enfants, les femmes avec qui ils couchent, ils téléchargent les énergies. Les fidèles sont devenus leur centre où ils viennent absorber les énergies. Et ils couchent, ils déviergent les petites filles, ces enculés là. Ils déviergent, ils prennent les virginités des filles. Ils perdent les petits garçons, les pasteurs. Ils perdent les petits garçons, ils prennent l'aura de ces enfants pour avoir l'éloquence. Pour savoir tu veux parler, tromper les gens, c'est ça. Et après on étouffe les affaires. Oh, tel pasteur a déviergé la fille, il donne de l'argent et on étouffe les affaires. Et dans les tribunaux partout dans le monde, ce sont leurs amis, ils étouffent les affaires et ni vu ni connu. Mais Dieu va susciter des gens qui ne sont pas dans vos systèmes, des dirigeants qui ne sont pas dans vos systèmes. Dieu va les susciter. Et ce sera la fin. Je dis oui, pour l'instant, on ne peut pas fermer vos églises, on ne peut pas arrêter vos pasteurs, parce que leurs amis sont encore au pouvoir. Mais le pouvoir de leurs amis est en décadence actuellement. Et Dieu va susciter des gens qui ne seront pas dans vos systèmes, qui vont vous tuer. Ça, il faut retenir. 99,99% des pasteurs, prophètes,